Quelle belle invocation. C'était magnifique. Plus de guerre. C'est tout un programme. C'est vraiment un programme et une science peut-être. Toute notre civilisation mondiale est fondée sur la guerre. Tout. Tout est fondé sur la guerre. Il y a plusieurs années, j'étais allé voir notre père Michael au Québec, dans le temple du Québec. Et je suis allé pour le prier. Et le Père m'a dit, tu sais, il faut que tu saches, il n'y aura aucun compromis. Aucun compromis. Aucun. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Parce que Michael, c'est le prince de la paix. Et il dit aucun compromis. Il n'y aura aucun compromis. Après, vous avez la parole de l'archange Raphaël. Mais il faut que vous compreniez réellement que l'archange, il n'est pas là en train de me dire aucun compromis comme ça. S'il dit ça, c'est une parole de bienveillance. C'est une parole d'un père à son enfant, qui veut lui expliquer, écoute, je vais t'expliquer la vie. Il n'y aura aucun compromis. Aucun. Je t'explique la vie. Il n'y aura aucun compromis. Il faut que tu entendes. Les hommes sont dans des illusions. Des illusions. Ok, pas de compromis. Est-ce que j'ai compris quand l'archange l'a dit? Oui. J'ai compris que je ne comprenais pas. C'est ça que j'ai compris. Après, vous avez la parole de l'archange Raphaël. Pas de contre-vertu. Pas de contre-vertu. Pas de compromis. Il n'y aura aucun compromis et pas de contre-vertu. Mais il faut bien comprendre, Raphaël, c'est Dieu. C'est Dieu le Père. Et s'il dit pas de contre-vertu, ça veut dire que les contre-vertus ne sont pas légales. Ce n'est pas légal. Et il n'y aura aucun compromis. C'est-à-dire les contre-vertus ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. Si on parle de paix, de paix. Après, vous avez un message puissant de Saint Jean. Soyons clairs, Saint Jean, c'est un des plus grands êtres qui ait vécu sur la terre. Ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas. Ceux qui ont un cœur ouvert savent que cet être-là
c'est une splendeur sur la terre, une splendeur. Vous en avez très peu. Et Saint Jean en fait partie. Peut-être Lao Tse, peut-être. Si vous regardez Lao Tse, peut-être. Qui s'en va, jamais de guerre, mais une sagesse incroyable. Saint Jean, une sagesse incroyable, mais jamais de guerre, pas de conflit, pas de querelle, pas de contre-vertu. Bouddha est incroyable. Bouddha est vraiment un être incroyable. Parce que Bouddha, vous voyez, lui, on lui pose la question et il dit « Je suis un éveillé ». Et on lui dit « Mais oui, mais alors tu es unique, tu es grand ». Il dit « Il y a des milliers de Bouddhas partout, il y a eu des milliers de Bouddhas avant moi, il y aura des milliers de Bouddhas après moi ». Il ne se met pas au centre. C'est pas Dieu est unique et Mahomet est son prophète. C'est le dernier prophète, il se met au centre. Jésus est le fils unique de Dieu, il ne peut pas y en avoir d'autres. Bouddha, lui, dit pas ça, il dit il y en a plein. Il y en a partout. Il y en avait avant, et il y en aura après. Combien il y en aura après? Des milliers. Des milliers. Vous deviendrez tous des Bouddhas. Et généreux. La vie est généreuse avec Bouddha. C'est des êtres vraiment incroyables. Et quand Saint Jean a donné son message, avec l'ange de l'amour, qui est un des anges les plus hauts, parce que c'est l'ange du Père, c'est le Père, l'amour. L'amour, c'est le Père. C'est la hauteur du Père. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Il faut s'en approcher par la sagesse et par la mer. Saint Jean a dit, quelque part, soyez sans discussion, sans compromis. On ne négocie pas. Il n'y aura aucune négociation. Aucune négociation. Aucune. Pas de compromis, pas de négociation. C'est la paix. Il n'y aura aucun compromis avec la paix. Mais comment, Olivier? On va faire la paix par les armes et par la guerre. C'est bien ce qu'on nous raconte. Vous avez même des armées de la paix maintenant. Des casques bleus, des casques blancs, c'est les schtroumpfs. Et vous avez tout un tas de casques pour faire la paix, et la paix avec les armes. Mais tout ça, c'est des mensonges. C'est une fausse paix. C'est une erreur. Oui, mais Olivier, comment on fait? Quand on est dans un problème comme ça, il n'y a plus qu'à se retirer et, en fin de compte, entrer dans le silence et commencer à travailler sur soi. Aucun compromis, voilà. Aucun. Et aucune négociation. Des négociations de paix. Mais il n'y aura jamais de paix par des négociations. Aucune paix. C'est déjà la guerre. C'est déjà la guerre. Il n'y aura aucun compromis. Alors, plus de contre-vertu. Ça veut dire plus de peur, par exemple. Mais non, la peur est bonne. Vous avez une peur qui est bonne. Et vous avez une peur qui n'est pas bonne. Vous avez une paix qui est bonne. Et vous avez une paix qui n'est pas bonne. Il faut être dans un équilibre et dans le savoir de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon, de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire. Comment? Vous avez la paix. La paix, c'est tout un monde. Et vous avez la guerre. La guerre, c'est tout un monde. Tout un monde. Tout un monde. Et entre deux, vous avez un monde qui est un monde faux. Voilà. Alors, on est en guerre ou on n'est pas en guerre? Pas vraiment. On est en guerre, mais pas vraiment. Et on est en paix ou on n'est pas en paix?
On est en paix, mais pas vraiment. C'est un compromis. On est en train d'aller vers une guerre totale. Il n'y aura pas de compromis. Hein. La guerre, c'est le triomphe intégral des contre-vertus. Quand vous êtes dans la guerre, vous êtes dans ce que Dieu a dit qu'il ne fallait pas faire. Dieu a dit, il y a le visible et il y a l'invisible. Tout le monde le sait, tout le monde est d'accord là-dessus maintenant, la science est d'accord, tout le monde est d'accord, la physique quantique, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord qu'il y a le visible et l'invisible. Ceux qui ne comprennent pas ça, c'est juste les mal élevés, les mal éduqués, les idiots, les abrutis, la masse, qui sont rendus idiots pour être conduits en esclavage. Mais tous les êtres qui pensent savent qu'il y a un visible et un invisible dans tous les domaines. Dieu a dit, le manifester, c'est-à-dire le visible, le manifester, une pensée. Une pensée devient visible, elle est manifestée. Et il y a toujours derrière un invisible. Donc, les contre-vertus seront dans le non manifesté et les vertus seront dans le manifesté. Tu n'as pas le droit de manifester les contre-vertus. Voilà ce qu'a dit Dieu. La guerre est illégale. Tu ne dois pas aller vers ça. Tu dois être là. La guerre ne doit pas être. Elle est néant, mais elle est nécessaire. Parce qu'elle doit être dans le non. Et ce qui doit être le oui, c'est la paix. Mais ce n'est pas un oui négocié. C'est un oui absolu, total, intégral. La paix est. La guerre n'est pas. Avec qui on discute? Avec ce qui n'est pas. Qui va discuter? On va négocier. C'est celui qui n'a rien qui négocie. Celui qui a tout ne négocie pas, voyons. Pourquoi il négocierait? Il a tout. C'est toujours le faible qui négocie, jamais le fort. Qui est fort? Mais la paix, voyons. Et qui est faible? Mais la guerre qui n'a rien. Dieu a béni la paix et pas la guerre. La guerre n'a que les hommes. Qui sont les hommes? Mais rien du tout, puisqu'ils négocient sans arrêt avec tout le monde. L'homme doit être intègre, intégral, total, en union avec ce qui est, pas avec ce qui n'est pas. La mère a dit, il n'y a pas d'honneur dans la guerre. Qu'est-ce que c'est grand. C'est grand. Il n'y a pas d'honneur dans... C'est des menteurs, avec leur uniforme, avec leurs signes ridicules. Ils sont ridicules. Ils mettent de l'honneur là où il n'y a rien. La guerre est une cruauté, une abomination, un déni de toute intelligence. La guerre est toujours un échec, il n'y a jamais de vainqueur. C'est un leurre. Tu as perdu la moitié de tes amis, tu as tué des pères et maintenant des mères de famille, et bientôt des enfants, sans compter les animaux. Où est la victoire là-dedans? Qui peut se réjouir de la guerre? Voyons. C'est toujours un échec de la beauté des anges. Voilà ce qu'il faut dire. Est-ce que ça va apparaître? Moi, personnellement, j'y crois. L'avenir sera paisible. Pourquoi? Mais parce qu'on va vers une guerre totale. Soit on l'arrête par une prise de conscience, soit il y aura une guerre totale. Totale. Et donc, ça va réduire énormément l'humanité. Et les survivants vont se dire, il y en a marre de tout ça. Et ils vont se dire, voilà, peut-être que la paix a une valeur. Parce que les hommes ne comprennent qu'en allant vers la douleur, ou alors, mais sans aller vers la douleur. Voilà, ça c'est le premier point si vous êtes intéressé à la paix. Pourquoi les humains n'y croient pas? Parce que
voyez, la mère, elle a dit, ne faites pas entrer le monde des hommes. Donc, ça veut dire que le monde des hommes est mauvais. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que le monde des hommes ne fonctionne pas. Mais comment je peux vous expliquer ça ? Elle dit, ne le faites pas entrer. Débarrassez-vous de ça. Dans la vie, vous avez 3 choses. Vous avez la naissance, vous avez le mariage. Allez, quoi ? Vous allez vous éveiller maintenant. Vous êtes marié avec qui ? Mais éveillez-vous. Et si vous n'aviez pas ce monde des hommes derrière vous, qui vous donne fière assurance, il y a plein de choses dans votre vie que vous ne vous permettriez pas. Mais vous, vous dites, je vais retourner vers ce monde des hommes qui va me protéger, qui va prendre soin de moi, qui m'a éduqué, qui m'a mis au monde. Et vous avez une assurance, parce que ce monde est rassurant comme un homme puissant. Ça rassure, hein ? Un homme puissant. Un homme qui a les moyens, il te le montre qu'il est puissant. Il a une bombe atomique, il a tout un tas de missiles, il a des banques, il fait des trucs. Ah, toi tu te sens comme une femme. Et tu te dis, je vais toujours retourner vers mon mari. Je peux vous garantir qu'il y a plein de choses qu'on fait là, même les Esséniens, hein, qu'on ne ferait pas s'il n'y avait pas cet homme derrière. Cet homme avec qui on est marié. Et que bien souvent, on a été rendu des femmes. C'est négatif d'être une femme. Mais une femme, mais je sais, là c'est le tollé général, mais une femme, c'est le mariage. C'est comme ça qu'une femme réussit sa vie. Même une femme peut travailler. Mais oui, mais elle est mariée, voyons. Mais non, jamais je me marierai. Mais tu es marié avec l'État. Mais éveille-toi. C'est eux qui décident. C'est pas toi. C'est eux qui ont décidé ça, c'est pas toi. Les humains, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans des alliances avec des mondes et que ces mondes vivent à travers eux et que ce n'est pas du tout eux qui vivent. Quand un Essénien vient dans notre village, parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête. Je vais vous expliquer gentiment. Il n'y a pas plus fier que moi de nos bâtisseurs. Il faut l'entendre. Vous l'entendez ? J'adore nos bâtisseurs. J'adore nos villages qui sont les plus beaux villages du monde. Nous, nos ponts ne s'effondrent pas. Nos immeubles ne se cassent pas la figure. Les hommes ne savent rien faire. Leur monde, qu'ils ont qu'à se le garder. Il y avait un petit peu de verglas au Québec. Tout leur truc s'est effondré. Il y a eu je ne sais pas combien de morts. Ils ne savent pas construire. Ne venez pas voir les Esséniens, peuple digne, fier, non négociable. Avec les idées du monde des hommes. Le monde des Esséniens est dur. C'est un monde comme la montagne, comme la forêt. Ce n'est pas un monde où tu vas être accueilli psychologiquement et dorloté dans le sens du poil. Tu fais des erreurs, tu vas les payer chez les Esséniens. Et ça ne va pas du tout se passer comme tu crois. Tu vas vouloir négocier. Il n'y aura aucune négociation dans le monde des Esséniens. Il faut que tu l'entendes. Tu vas être mis face à toi-même dans le monde des Esséniens. Les Esséniens, c'est un peuple à part entière. C'est une tradition, c'est une culture. Maintenant, ce peuple, bien sûr, il doit ressusciter. Donc, en fin de compte, nous avons des intérêts dans l'avenir. Je peux vous garantir que les contre-vertus ne t'apporteront jamais la réussite. Jamais, jamais, jamais la réussite. Tu seras anéanti. C'est la vérité. Et si tu veux vivre avec des contre-vertus, va dans le monde des hommes, tu vas être invisible. Et ne t'approche pas des mondes supérieurs. Ça ne passera jamais. Vous l'avez entendu, pas de contre-vertus. Il n'y aura aucune négociation. Essayez de comprendre.
D'abord, le monde des hommes est fondé sur la guerre. Fondé sur la guerre. Tout dans leur monde, c'est la guerre. Ils appellent la guerre. Ça fait 3000 ans, 6000 ans. Regardez la Torah, ça parle que de guerre. Regardez les Védas, les Puranas en Inde. Le Mahabharata, la guerre de Krishna, d'Arjuna, c'est la guerre. Il ne parle que de guerre, c'est toujours la guerre. La guerre, la guerre, la guerre. Il ne parle que de ça. C'est le renseignement fondamental. Ce n'est pas du tout la paix, hein. C'est que la guerre. Il ne parle que de ça. Et en fin de compte, il n'utilise que les contre-vertus. Ce qui était interdit. Ne pas utiliser les contre-vertus, c'est être dans la maîtrise. Utiliser les contre-vertus, c'est en réalité se faire posséder par un monde qui n'est plus dans l'alliance. Si tu veux trouver la paix, si tu veux être, comme Jésus a dit, un artisan de paix c'est très très grand. Très grand. Jésus a enseigné tout cela, mais il ne l'a pas été. Jésus n'a pas été un artisan de paix. Hein. Éveillez-vous, il l'a dit lui-même. Saint Jean a été un artisan de paix. D'ailleurs, on ne l'a pas vu. Mais Saint Jean a amené la paix sur la terre. Aucune guerre, aucun conflit. Il ne s'est pas associé. Jésus, il est descendu. Bouddha, il a été un artisan de paix. Si tu veux être un artisan de paix, la première chose, c'est qu'il faut trouver la paix à l'intérieur de toi. Ça ne regarde pas le monde, c'est que toi. La paix, c'est à l'intérieur de toi. C'est la paix intérieure. C'est comment tu peux trouver la paix en toi. La paix, c'est très haut. Très haut. Donc, en fin de compte, pour la trouver en toi, il faut commencer par le calme. Il faut te calmer. Il faut apprendre à être silencieux. Il faut apprendre à être immobile. C'est une discipline. C'est une éducation. Une éducation. Nous avons été éduqués dans la guerre. Il faut être éduqué dans la paix, c'est autre chose. C'est la vocation des Esséniens d'amener ce savoir et cette éducation pour les générations futures. Donc, en fin de compte, il faut être dans une éducation de la paix intérieure, le calme. Tu peux amener, comme a dit la mère, la dévotion dans le cœur, mais c'est aussi l'harmonie. Tu peux commencer à sentir qu'il y a une harmonie. Et aussi la clarté. C'est des bases. Tu ne dois pas sortir de ça. Après, une fois que tu as commencé à avoir cette clarté, que tu sais respirer, que tu sais te poser, que tu sais la nutrition, que tu sais qu'est-ce que tu dois boire, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas amener dans la boisson la paix. Que tu sais qu'est-ce que tu dois manger. Il y a une nourriture qui va favoriser la paix, il y a une nourriture qui ne va pas favoriser la paix. Le calme, l'harmonie, la clarté. Une fois que tu as commencé à faire ça, tu dois la deuxième paix, la deuxième réconciliation, se réconcilier avec soi-même. Il faut toujours commencer par soi. Toujours par soi. Soi. Jamais s'occuper de l'autre. Jamais regarder l'autre. Jamais regarder ce qui ne te regarde pas. Puisqu'il n'y aura pas de négociation, ça ne sera pas négocié. Ça va t'amener vers la guerre. Si tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi, le calme, l'harmonie, la clarté, tu ne l'auras pas. Ce sera faux. Un mensonge, une illusion. Ensuite, tu dois trouver la paix avec Dieu. Avec Dieu. Comment tu peux trouver la paix avec Dieu? D'abord, toujours, Dieu la mère. Surtout pas le Père. Surtout pas. Mais Dieu, la mère, c'est-à-dire le réel, le sol. Voilà. Le sol, la terre, le réel, la nature. Dieu, la mère, qui te porte. Dieu, le Père, qui t'élève. Mais c'est jamais le Père. Ça va être d'abord des anges, après des archanges, et ensuite des dieux. Parce que le Père, nul ne l'a jamais vu. Olivier,
tu nous parles de la mer comme si elle était vivante et qu'elle avait une personnalité, qu'elle était une personne. La mer, nul ne la connaît. Elle a une personne parce que tu es une personne. Donc elle te parle et elle devient une personne. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est ça l'homme. L'homme, il personnifie. Il fait apparaître quelque chose. On n'est pas rien. Et on peut donner une personne à Dieu. Et Dieu devient une personne. Mais quand il parle avec les animaux, il n'est pas une personne. Et quand il parle avec les plantes, il n'est pas une personne. La mer devient une personne avec l'homme. C'est comme une alliance. Elle aime ça. Elle aime être une personne. Ces êtres adorent parler avec les hommes. Simplement pour parler avec des mondes supérieurs, les démons deviennent des personnes. Est-ce que le diable existe? Est-ce que le diable est une personne? Oui, avec l'homme. Il devient une personne avec l'homme. C'est l'homme qui fait apparaître le diable, mais il n'y a pas de diable en réalité. Il n'est pas une personne. Il est au service de Dieu, mais il peut apparaître avec l'homme. Regardez l'homme, ce qu'il est capable de faire. Regardez ces choses. C'est quand même assez incroyable, vous ne trouvez pas? La paix, c'est quelque chose. De s'approcher de l'archange Michael, c'est quelque chose. La paix avec Dieu, c'est le sol, la mer. Tout ce que tu mets dans le sol, ça devient. La terre sous nos pieds, c'est nous qui décidons. La terre, elle est neutre. C'est nous qui décidons. Terre de paix, c'est indiscutable. C'est pas négociable. Est-ce que c'est la paix ou est-ce que c'est la guerre? Voilà la question qu'il faut poser. Si c'est la guerre, ce sera la guerre. Et si c'est la paix, ce sera la paix. Voilà l'alliance avec Dieu. Le Dieu de la guerre ou le Dieu de la paix. Ça ne va pas donner les mêmes fruits et les mêmes résultats. Après, mais il faut arrêter d'être comme dans l'irréel. Hein. Après, les mondes supérieurs. Devant moi, le feu. Derrière moi, l'eau. À ma droite, l'air. À ma gauche, la terre. Voilà. C'est quoi le feu? C'est un feu de guerre? C'est un feu de paix? C'est quoi l'air? C'est quoi l'eau? C'est quoi la terre? C'est quoi la terre sous mes pieds? Dieu la mer. C'est quoi le ciel tout au-dessus de moi? Un ange, un archange, un Dieu. Un ange du feu, un archange du feu, Michael. Michael, Dieu. Dieu. Parce que moi, c'est mon but. Hein. Je veux que l'archange ait une promotion. Voilà. Chacun ses petits délires. Moi, pour moi, l'archange Michael, c'est Dieu. Mais même l'ange du feu, mais même le feu à la fin. Une fois que tu as fait la paix avec Dieu, c'est-à-dire avec l'univers tout entier, tu peux commencer la chose la plus difficile au monde, t'approcher d'un être humain. Voilà. T'approcher de toi-même, ça va. T'approcher de Dieu, c'est assez simple. C'est une des choses les plus simples. Parler avec un humain, la chose la plus dure au monde. Voilà. Et faire la paix entre les humains, ah ben non. Faire la paix avec toi-même, là ça devient psychiatrique. Hein. Olivier, je te déteste, moi aussi. La paix avec Dieu, il ne demande que ça. Dieu veut la paix. Il veut que tu sois dans la paix, que tu sois heureux, que tu sois dans la lumière. Et il te dit, il n'y aura aucun compromis. Et après, la paix avec les autres. La paix avec les autres, c'est que tu as l'aura de Saint Jean. Pour moi, c'est Saint Jean qui a amené tout ça. Personne ne pourra faire aussi bien que lui. Il est la perfection sur la terre, donc c'est son aura. Pourquoi j'aurais mon aura à moi? Pourquoi je ne prendrais pas l'aura de Saint Jean? Les gens s'habillent tous les uns comme les autres. Il suffit qu'il y ait un acteur là qui lance une nouvelle mode et tout le monde va s'habiller comme lui. Alors pourquoi nous, on ne s'habillerait pas avec l'aura de Saint Jean? Donc un aura de paix. Un aura de paix. Qui va te porter chance, qui va amener des sympathies. Ou alors un aura de guerre. Alors maintenant, voilà. Vous avez un humain, vous avez un autre humain.
Tu dois faire, vous avez l'intellect, vous avez le cœur, vous avez l'être, la volonté, mais l'être. L'être, ce qui est. Ce qui est, c'est la paix. Ce qui n'est pas, c'est la guerre. La guerre ne peut être parce que les humains la font. Vous avez deux individus, c'est le même sol. En théorie, hein. Est-ce que c'est le même sol? Non, pas du tout. Alors comment c'est possible? Mais c'est les humains qui font ça. C'est les humains qui tracent des frontières, qui disent que ce n'est pas le même sol. Mais c'est le même sol, c'est la même air. Là, en fin de compte, ils vont parler, ils vont s'échanger. Ils vont s'échanger intellectuellement, avec le cœur, avec leur être. Et ils vont converser. Et là, vous avez Dieu, la mère. Et là, vous avez Dieu le Père, c'est-à-dire vous avez le Dieu, l'archange, l'ange de la paix. Vous avez l'égrégore de la paix, la colombe, Saint Jean, le grand égrégore de la paix, le ciel bleu. Et vous avez les génies, vous avez les esprits. Vous avez l'homme, regardez-le bien, l'homme. Et vous avez là sa colonne vertébrale. On en a eu des enseignements là-dessus. Hein. La colonne vertébrale, les vertèbres, les portes, les esprits qui rentrent. Vous avez deux personnes qui sont en train de parler. Il faut que vous les voyez. Vraiment, vous les voyez. C'est tous les jours. Ils parlent. Mais en réalité, est-ce qu'ils sont associés avec la mère? Est-ce qu'ils sont associés avec l'ange de la paix? Par exemple, ils parlent de la paix. Mais en réalité, ils parlent toujours de la paix. Hein? Toujours. Les hommes parlent toujours de la paix. De la prospérité, d'avoir des projets, de faire des choses. Mais en réalité, c'est des esprits qui viennent. Si vous comprenez ça, qu'est-ce que vous allez en comprendre des choses? Parce que, avec les Esséniens, c'est certain que vous allez perdre votre temps. Vous perdrez votre temps avec les Esséniens si vous allez du côté des contre-vertus. Non seulement ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter, mais ça va s'empirer. C'est-à-dire que ça va devenir de moins en moins possible chez les Esséniens d'avoir des contre-vertus. Il faut que vous entendiez. Hein. Parce que plus tu rencontres la mère, plus tu commences à aller vers toi, qu'est-ce que je veux de ma vie? Vraiment. Hein. Que tu n'es plus animé par des fantômes. Donc les Esséniens sont sectaires. Donc les Esséniens sont fermés. Non, justement. On est les plus ouverts du monde. Pas de négociation. C'est être ouvert. Négociation. C'est pas être ouvert, c'est comment expliquer ça sans être vulgaire. C'est une république. Nous, c'est des raies privées. Choisissez votre camp. Une raie privée ou une république. Si c'est ouvert et que tout le monde rentre, elle est où la dignité là-dedans? Et que tu négocies en fonction de l'offre et de la demande. Mais si tu as des principes, des valeurs à l'intérieur de toi, tu vas être fermé et ouvert. Ouvert comment? Négociation.
la mer, la tortue si vous voulez. La tortue. Pas de négociation. La tortue. L'archange Michael, la balance, l'équilibre des mondes. L'égrégore de la colombe. La paix. L'homme à droite, l'homme à gauche. L'homme doit faire une offrande dans la balance, l'homme doit faire une offrande dans la balance. Si l'offrande est équilibrée, c'est la paix. Si l'offrande n'est pas équilibrée, elle est où la négociation? Ce sera la guerre. Tu peux trouver tous les arrangements que tu veux, ce sera la guerre. Il y a un conflit. La personne vient, on est face à face. Quelle est l'attitude? La paix à l'intérieur de moi. La terre, c'est la paix, le respect. Aucun homme ne peut prendre une décision, aucun. L'homme n'est pas. L'homme n'est pas. Dieu seul est. Dieu dit, tu seras un serviteur de la paix et jamais de la guerre. Donc, la terre de la paix, le calme, l'harmonie, la clarté. L'être est en face. L'être a raison en face de moi. Et j'ai tort. Je le reconnais. Je me transforme. C'est un Essénien. Est-ce que les Esséniens sont fermés? Ah non. Ah non. On est ouvert. On ne veut surtout pas être têtu. On ne veut surtout pas avoir raison. Devant notre être intérieur, devant Dieu la mer, Dieu la tortue, Dieu le cerf, Dieu l'arbre, Dieu l'océan, Dieu le ciel, Dieu le feu, et toutes les alliances, et l'univers. Voilà. On ne veut pas être contre l'univers. On ne veut pas être contre nous-mêmes. On ne veut pas être contre l'univers. Et si quelqu'un, en fin de compte, si j'ai tort, je me remets en question, je suis en danger. Il y a un déséquilibre. Et si je n'ai pas tort, si c'est moi qui ai raison, je vais négocier. Si je négocie, je trahis la paix. Et c'est fini pour moi. Pourquoi les hommes n'arrivent pas à s'entendre? Ils sont déracinés. Ils n'ont plus de Dieu. C'est mensonge. Ils sont dans le mensonge. Ils vénèrent le Dieu unique, qui rentre dans le silence et qui le laisse parler. Ils vénèrent des idées. Des esprits viennent, ces idées sont fausses. L'homme est inconscient des conséquences de ses actes. Mais quand il arrive à la guerre totale, là il s'éveille. Mais quand c'est l'autre, ça ne le regarde pas. Voilà, vous avez un enseignement sur la paix. Dans les discussions, dans les dialogues, dans des choses posées. Comment les hommes peuvent parler s'ils n'ont pas de terre sous les pieds, pas de tradition? Ils parlent au nom de qui? Vous croyez vraiment qu'un homme peut parler sans avoir les pieds sur la terre? Écoutez, si on t'emmène dans les étoiles, là, dans le ciel, sans sol, tu crois que tu vas parler? Tu vas être là à bebe, à baba, c'est tout ce que tu vas dire, tu vas être mort de peur. Tu vas perdre tous tes moyens. Pourquoi les hommes, ils sont dans l'assurance et qu'ils se permettent de faire des choses? Mais parce qu'en réalité, ils sont animés par tout un monde qui les rassure, mais dans le mensonge, par la guerre. Parce que ces êtres-là ne sont pas des artisans de paix, mais des artisans de guerre et de destruction.
Éveillez-vous, regardez les choses telles qu'elles sont, et pas telles que vous voudriez que ça soit. C'est deux choses différentes. Vous ne pouvez pas. Aller vers Dieu, c'est automatiquement être silencieux. Aucun homme ne peut parler devant Dieu. Aucun. Aucun homme ne peut parler devant Dieu. Devant Dieu, on se tait. Devant Dieu, on est silencieux. C'est pour ça que c'est les femmes qui vont vers Dieu. Parce que c'est le côté féminin qui va vers le monde divin. Si tu vas vers Dieu, tu dois être une femme, c'est-à-dire être ouvert, être une terre, et être prêt pour être fécondé, pour être rempli par un monde beaucoup plus grand, et pour mettre quelque chose au monde. Et on sait qu'en réalité, un être a été vers Dieu parce qu'il va commencer à être comme une femme, c'est-à-dire, il va mettre quelque chose au monde. Parce que les femmes, elles font apparaître la réalité. Elles mettent au monde des choses qui étaient cachées. Et elles les font apparaître. Voilà, vous avez le point de vue sur la paix. Ça peut être très, très éclairant si vous regardez bien. Et il y a une discipline chez les Esséniens. Vous ne pouvez pas enlever ça. Nous sommes un ordre. Nous ne sommes absolument pas une démocratie. Pas du tout. Ils gardent leur monde. Ça n'existe pas chez nous. Ce n'est pas notre tradition. Ce sont leurs traditions. Il faudra les balayer, ces traditions. Ils vont le faire tout seuls. Ils vont s'en apercevoir que ça ne fonctionne pas à un moment donné, leur système. Mais ils vont passer par des souffrances intenses. Soit ils s'éveillent, jusqu'arrive au point où on ne négocie plus et on ne discute plus la paix. On ne discute pas. On est des serviteurs de la paix. Donc, la paix à l'intérieur, la discipline, la maîtrise, et en fin de compte, après, aller vers les dieux. Vous avez des choses en Égypte, mais c'est tellement beau. Et vous les voyez avec des petites statues de Mahat, et ils offrent Mahat. Ils offrent la vérité. Mais comment vous voulez faire si tout ça n'existe plus? Si les religions sont mortes et n'ont plus aucune valeur? S'il n'y a plus de tradition? Si on n'a plus de fondement? Ben c'est facile, on est dans un monde spirituel totalement illusoire, on fait ce qu'on veut. C'est le premier qui parle qui a raison. C'est celui qui parle le plus fort qui a raison. C'est celui qui écrase l'autre qui a raison. C'est quoi ce monde? C'est n'importe quoi. C'est un monde qui va être dans la guerre, voyons. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Est-ce que la nation essénienne est unique? Non, mais c'est la nation essénienne. Il n'y a pas de mot. Il n'y a aucun mot. Il n'y a aucun mot. Là, c'est des petits dessins, tout ça. Non, mais éveillez-vous, c'est une science incroyable. Vous en connaissez, vous, des êtres qui ont parlé aussi clairement de la paix? Clairement, qu'on arrête toutes les histoires. Il n'y a pas de négociation de paix, ça n'existe pas. Ils ne font pas la paix dans leurs négociations, la paix n'est pas négociable. L'homme doit se taire et la paix doit être honorée. En réalité, c'est des négociations de guerre. Ah, il y a eu des moments de paix sur la terre, il y a eu des moments de paix? Ben oui. Eh ben oui, il fallait bien qu'ils remettent une flèche à leur arc. Ou il fallait bien qu'ils rechargent leurs armes. Voilà, c'est ça la paix des hommes. Les gars, trêve, on recharge. Ah, c'est bien, on recharge, voilà. Ah, ça y est, on a rechargé. Et on se retire dessus. La paix des hommes, c'est de recharger les armes. Voilà ma vision à moi. Et après, ils se retirent dessus. Et ils inventent des armes qu'on ne recharge pas. Hein? C'est pas ce qu'ils ont fait. De plus en plus pas recharger pour qu'il y ait le moins de paix possible. La paix, c'est une perte de temps. Alors, ils ont inventé des armes qui ne se rechargeaient pas. Mais à un moment donné, il faut recharger. Ah bon, ah zut. Bon, paix, trêve, on négocie. Rechargez les mecs, rechargez. Voilà. Voilà.
Têtus comme il n'y a pas, les hommes. Têtus. Obstinés. Possédés. Asservis. Par des mondes qui ne connaissent pas et ne voient pas. Triste affaire. Triste affaire. Alors, si on s'approche de l'archange Michael avec des pensées comme ça, et qu'on arrive vraiment en étant clair, humble, parce que personne n'est fort devant tout ça, et qu'on est vraiment clair, et qu'on demande la transformation, qu'on veut travailler, même pas pour soi-même, mais pour les générations futures et ouvrir un chemin, l'archange sera avec les dieux peut-être. Ce serait génial que l'archange Michael devienne un dieu, une divinité, une splendeur, que le feu soit réellement Dieu au milieu de nous. Vous savez, c'est quand qu'on saura qu'on a appelé Dieu dans le feu ? On est dans une dispute intégrale. Peut-être c'est ce que je devrais faire. Faites attention, peut-être que je vais vous faire ça un jour. Je vais arriver et je vais dire que des trucs sournois, que des trucs qui vous vexent. Je vais appuyer sur tous vos boutons pour vous faire dérailler. Trop facile. Vous allez rentrer dans une colère noire et là, on va allumer le feu. Et on va bien voir si c'est un Dieu ou pas. Si c'est un Dieu, on est tous par terre et tout est parti. Si ce n'est pas un Dieu, on discute. Et on remet en question que le feu est un Dieu. Vous avez les humains. Quand ça leur plaît, ils sont d'accord. Quand ça ne leur plaît pas, ils ne sont pas d'accord. Il y a juste à appuyer sur les boutons. Plaît, et ça joue. Plaît pas, et on n'est pas d'accord. Mais la paix est au-dessus. Au-dessus des sympathies, des antipathies. Au-dessus. Ou alors, rien n'est. Et c'est le néant. Et là, tu peux négocier tout ce que tu veux. Puisqu'il n'y a rien. Là, il y a du travail. Ils sont tous en train de négocier pour la paix. C'est quoi que tu fais, toi, comme métier ? Négociateur de paix. Je suis quelqu'un d'important, je négocie la paix. Chez les Esséniens, mon ami, c'est à coups de balai qu'on te chasse. C'est la guerre que tu fais. Arrête de mentir. S'ils touchent le fond, ils sont à 2 doigts de toucher le fond. Le monde est à 2 doigts de toucher le fond. À 2 doigts. Là, vous aurez une guerre totale. Et quand il y aura la guerre totale, les humains, là, vont se dire « Ah ben non, alors. Ah non, c'est trop. » Et tant qu'ils ne vont pas être dans la guerre totale, qu'est-ce que tu fais ? Tu fermes ton cœur. Nous, les Normands, il y a quelques années, on était sur les routes. Nos villes étaient bombardées par les Américains et les Anglais. Et on marchait sur les routes, avec des charrettes. Les villes étaient rasées. Ils bombardaient les Allemands. Ah non, ils ne touchaient pas aux casernes. Non, ils bombardaient les civils. Et quand je vois qu'aujourd'hui, ils bombardent, eux, les Français, qui ont été bombardés, et qu'après les autres se retrouvent sur les routes, je me dis que c'est quand même incroyable. Tu ne fais pas à l'autre ce qu'on t'a fait, voyons. Et que les êtres, il y aura toujours des êtres qui vont marcher sur les routes parce qu'on a rasé leur ville, qu'on a détruit leur maison. Et alors oui, la paix, c'est quelque chose d'important, oui. Ah oui. Et ça doit d'abord être à l'intérieur. Après, c'est la paix avec Dieu. Et après, c'est la paix avec les autres.
on devient des artisans, on devient des créateurs. Il n'y a plus de place pour autre chose, il n'y a plus aucune négociation. L'archange a dit, pas de compromis. La paix est souveraine. La paix gouverne, voilà le message. La paix partout, en tout, et d'abord en nous. Plus de guerre en nous, en nous. Plus de conflits, plus de querelles, plus l'œil qui regarde ce qui ne doit pas regarder. Une discipline. Sinon, on nourrit les égrégores de la guerre. Ah Olivier, c'est pas juste, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que t'en sais comment il faut faire et qu'est-ce que t'en sais de ce qui est juste? Si t'es pas bien, va dans la forêt, va dans les temples, commence à prier, redresse-toi et deviens dans ton centre et regarde ta vie et rééquilibre-toi. C'est une école. C'est pas un centre de vacances. C'est pas un village du monde des hommes. C'est des centres initiatiques, c'est des écoles de travail sur soi, de transformation de soi. Voilà. La paix. Grande bénédiction est plein de travail. Nous nous approchons de l'archange et on peut déjà sentir que le feu va tout enflammer, un feu de paix, un feu d'amour, d'extase, un envol. L'archange adore qu'on s'envole. Là, il y a des centres derrière les omoplates et d'aller dans les mondes supérieurs. Les messages de la mer, la légèreté. Il ne faut pas que ça rentre par une oreille. Il ne faut pas de mauvaise assurance. Tu ne construiras pas ta maison sur le sable. Il ne faut pas de mauvaise assurance. Il faut vraiment des assurances qui sont réelles. Il faut des vraies alliances, pas de mauvais mariages, mais des bonnes alliances. Des bonnes alliances. Naissance, mariage, envol. Vous avez toute la vie. Grande bénédiction et grand merci d'avoir chanté la prière ouf et de m'avoir permis de vous donner cet enseignement qui est très important pour moi.